Bonjour à vous les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une vidéo pour ceux à qui ça intéresse justement de pouvoir savoir comment partager vos données ou alors pouvoir télécharger vos données via votre NAS qui sera votre Freebox. Alors il y en a beaucoup, je suppose qu'ils ont une Freebox à la maison. Et justement, moi sur la mienne, il y a l'avantage de pouvoir aller chercher vos données personnelles via le NAS, car celui-ci a cette option et je trouve que c'était pas mal de pouvoir faire une vidéo à ce sujet. Pour ceux justement qui auront une Freebox comme moi, je vais vous montrer justement comment avoir votre NAS, comment y accéder, et puis après on verra 2-3 petits trucs. C'est pas bien compliqué, je vous envoie sur l'ordinateur. C'est parti. Alors, une fois justement que vous serez sur votre ordinateur, il vous suffira de pouvoir ouvrir votre navigateur. Et une fois que vous avez ouvert celui-ci, on va taper. On fait entrer, voilà. Et une fois qu'on va tomber là-dessus, alors, bien sûr, il est possible que vous n'ayez pas le mot de passe. Dans ces cas-là, c'est tout con. Il y a une petite technique. Vous faites, j'ai perdu mon mot de passe. Et justement, sur votre Freebox, il va vous spécifier de faire de taper sur la flèche de droite pour pouvoir justement modifier celui-ci. Une fois que vous avez modifié celui-ci, vous remettez le mot de passe et après, une fois sur l'interface, on va voir ce qu'on peut faire. Nous voici sur l'interface de Freebox OS le 4.03. Alors ici, bien sûr, vous avez tout ce qui est au niveau des explorateurs de fichiers, les téléchargements, les paramètres, le profil pour les droits parentaux et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, les appels téléphoniques et tout le reste, etc., etc. Alors nous, bien sûr, on ira dans les paramètres de la Freebox. Et justement, ici, comment vous allez pouvoir faire quelques modifications. Alors, il y a une chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, que j'arrive pas à le faire fonctionner, c'est le FTP, d'accord? Le partage de fichiers via FTP, c'est la seule chose qui bug. Alors, j'ai cherché et ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? J'en sais rien. C'est peut-être un défaut de chez Free. Alors justement, une fois que vous serez ici, la première chose qu'on voudra faire, c'est configurer notre numéro de port, ce qui va être très important. Alors il faut comprendre justement que quand vous êtes dans votre Freebox OS, à la base, bien sûr, vous avez des numéros de port standards qui sont connus par beaucoup de personnes et par beaucoup de hackers. Dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de le changer. Dans ces cas-là, pour ce faire, on ira directement dans Configuration. Et justement ici, vous changerez vos numéros de port accès distance. Alors moi, vous cochez bien réponse au ping, activation par l'authentification d'un mot de passe, ça je le recommande bien sûr. Port accès distance HTTP, alors moi bien sûr je cache mes numéros, mais ce que je vous conseille c'est de mettre au moins un numéro à 5 chiffres pour être tranquille. Et ensuite vous avez le port accès distance sécurisé HTTPS, voilà, qu'il faudra aussi modifier pour être tranquille. Alors ensuite proxy wake online, alors ça c'est jamais si vous voulez comment réveiller voilà la box à distance. Bon ça moi je ne l'ai pas coché. Et une fois que ça c'est fait, on va faire OK. Une fois que vous aurez fait justement la gestion des ports, moi ce que je vous conseille c'est de mettre un nom de domaine. Alors on va aller dans nom de domaine et justement sur celui-ci vous pouvez ajouter un nom de domaine. Alors moi le mien c'est ddl-informatique.freeboxsauce.fr. Voilà, et après on fait 2 points et on ajoute le numéro de port justement pour y avoir accès à distance. Une fois que ça c'est fait, que vous avez ajouté celui-ci, vous aurez une validation. Alors moi vous voyez validation, expiration dans 81 jours. Et après, une fois que ça c'est fait, justement, on va pouvoir aller dans gestion des accès. On va aller sur celui-ci. Alors bien sûr, moi je vais cacher mes ports d'accès distants, d'accord, je vais pas vous les montrer, je suis pas bête à ce point-là. Bon, il vous faudrait quand même le mot de passe, mais on ne sait jamais. Alors justement, adresse à utiliser pour l'accès à distance, moi il le marque en bas. Voilà. Alors je vous le cache, hein, bien sûr.
Mais justement, ce fameux numéro, il faudra que vous puissiez vous en rappeler. Comment... Alors, moi, vous avez possibilité de changer voilà, le mot de passe administrateur. Pour ce qui est du paramètre, voilà. Alors, ici, vous aurez justement cette fameuse adresse qui vous permettra d'y avoir accès à distance. Une fois que vous aurez changé justement vos numéros, alors moi j'ai désactivé le mode invité. Si vous voulez pas justement qu'il y ait accès. Bien sûr, activer l'authentification par mot de passe, d'accord, que vous choisirez. C'est important, c'est le fameux mot de passe que vous avez mis tout à l'heure pour rentrer dans la Freebox OS. Et une fois justement que vous aurez ceci, je vais vous montrer. Alors c'est tout bête, hein, vous avez juste à rentrer ce fameux numéro dans l'URL. Et puis par la suite, vous pourrez y avoir accès à distance. Alors par exemple, si je fais voilà, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, là, un nouvel onglet qui s'est ouvert. Je rentre le mot de passe. Alors je vais rentrer le mot de passe. Alors bien sûr, quand vous êtes sur un ordinateur, faites pas enregistrer, ça va éviter les soucis aussi. Et une fois que vous êtes ici, maintenant, si vous avez besoin d'aller télécharger par exemple des fichiers à vous qui seraient importants, vous allez dans Explorateur de fichiers. Alors moi bien sûr, j'ai le disque de base, mais vous pouvez aussi mettre un disque dur externe sur votre Freebox. Voilà, vous le branchez directement sur le port USB, vous aurez accès directement par celui-ci. Si là par exemple j'ai une clé USB, je le branche dessus, j'ai branché ma clé USB, voilà, je fais rafraîchir, voilà. Et maintenant ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai un volume de 16 Go et j'ai possibilité d'aller dans celui-ci. Voilà, alors imaginons que je suis à distance bien sûr, j'ai possibilité d'aller sur celui-ci et de pouvoir justement télécharger les fameux fichiers que j'aurais besoin. Voilà, par exemple si j'ai besoin de celui-là, je fais ça et là je peux directement le télécharger. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué et puis ça permet justement d'avoir accès à distance et de pouvoir télécharger des documents que vous auriez besoin au préalable, hein. Des fois on a des besoins de documents importants ou alors aussi une vidéo ou un logiciel, peu importe, voilà, ça peut fonctionner pour tout. Et l'avantage de celui-ci, voilà, c'est ça, c'est que vous avez la Freebox. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils savent que moi aujourd'hui j'ai un TerraMaster, je fonctionne qu'avec celui-ci. Mais moi le seul bémol que j'ai, pour ceux qui le savent, c'est que j'ai un débit de... Voilà, tout simplement, alors ce qui fait que pour télécharger, j'ai une catastrophe. Voilà, alors je ne vais pas rester plus longtemps, c'était une vidéo qui était assez simple je pense, pour ceux qui seraient sur la Freebox Compagnon. Et sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Alors à propos, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, laisse un pouce vers le haut, ça me permet de mieux référencer la chaîne et ça me permet de me faire connaître aussi. Sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus, puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis bye, ciao.